Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver ce matin pour une guidance sentimentale qui concerne votre avenir à deux avec cette personne que tu as en tête au moment du tirage. Donc pense bien à cette personne et ensuite fais ton choix entre trois cartes. La carte du tarot Indira ou la carte de l'oracle bleu ou encore la carte de l'encromancie. Et on va regarder ensemble quel avenir à deux vous avez, toi et cette personne à laquelle tu penses. C'est parti les amis, on va commencer avec le choix numéro 1, la carte du tarot Indira. Alors quelle carte est tombée pour toi? C'est la carte choix pour les trois tirages, mais tu as cependant sorti la carte de l'événement important. Ok, donc votre avenir à deux, il y a certainement encore des événements importants qui doivent se produire, donc c'est plutôt positif. Votre avenir à deux dépend peut-être de certains événements importants qui sont survenus ou qui viendront ou qui sont actuellement présents. En tout cas, c'est une carte plutôt positive. Elle vous dit, voilà, prenez bien conscience que là, maintenant, il y a quelque chose d'important qui pourrait se préparer, ou en tout cas, il y a eu vraiment des événements importants qui jouent un rôle dans votre avenir à deux, quoi. Alors, on va aller prendre une carte message pour cette relation. Qu'est-ce que cela nous dit? Alors, vous êtes le capitaine du bateau de votre vie pour tout le temps qui vous est donné. Waouh! Donc, on dirait un petit peu ici que vous êtes la personne qui a le pouvoir de faire en sorte qu'il y ait un avenir à deux ou pas. Ça dépend apparemment surtout de vous. Alors, non pas que la personne de l'autre côté ne donne pas son avis ou s'en fiche complètement, mais on dirait ici que les événements importants, ils dépendent un petit peu de vous. Alors ça peut être par exemple, voilà, vous êtes un homme, vous avez envie de demander votre chérie en mariage par exemple. Ben, on vous dit ici que ça dépend de vous, ce futur à deux, votre avenir à deux. Ok, on va aller voir un petit peu qui vous êtes, vous, et qui est la personne à laquelle vous pensez. Alors, quel est votre profil? Alors, on a l'empêchement, ok. On va aller voir plus loin. Quel est votre profil? Bon. Alors, ici, on a l'empêchement. Donc, peut-être que pour le moment, vous n'êtes pas disponible pour cette personne entièrement d'une manière ou d'une autre. Vous êtes peut-être déjà en couple, vous êtes peut-être éloigné, vous êtes peut-être occupé. En tout cas, pour le moment, au niveau de ces événements importants, peut-être, ou en tout cas au niveau de votre relation, pour le moment, vous n'avez pas les capacités, comment dire, de décider ou peut-être même déjà de penser à l'avenir à deux. Vous n'êtes pas là-dedans. Vous êtes occupé à autre chose. On a rentier, donc vous êtes plutôt occupé à penser à ce qu'il vous manque dans la vie, à préparer peut-être votre avenir, à avoir des projets, à attendre quelque chose qui concerne peut-être pas directement la relation. Et on a les cadeaux. Donc peut-être que oui, vous pensez à cette personne, vous avez peut-être envie dans le futur de faire plaisir à cette personne, de la rendre heureuse ou heureux. Mais pour le moment, voilà, vous n'êtes pas vraiment dans la possibilité de le faire. Et cette personne alors, quel est un petit peu son profil actuel? En tout cas, on dirait que vous n'êtes pas à fond dans les pensées sentimentales non plus, hein. Alors, on a une personne ici qui est en plein projet peut-être. Ça peut être une femme enceinte, ça peut être une maman qui s'occupe de ses enfants également. On a la grossesse, mais voilà, la carte grossesse, c'est à prendre de diverses manières. C'est surtout la création de projets. Cette personne, elle a en tête d'avancer avec vous ou sans vous, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, aussi bien dans sa vie personnelle que dans ses finances, et je pense même tout le reste, c'est quelqu'un qui est en train de se préparer vraiment un avenir. C'est quelqu'un qui a des projets, on a une fille brune, donc peut-être que on parle ici de votre dame qui est brune de cheveux. En tout cas, cette personne, même si c'est un homme à forte énergie féminine, a des projets, beaucoup de projets. Et là, le projet de mariage. Donc c'est quelqu'un qui a l'amour en tête, c'est quelqu'un qui en tout cas voit un avenir sentimental de manière importante. C'est quelqu'un qui a des valeurs, qui tient
à l'union sincère, qui tient peut-être à se marier tout court. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a de beaux projets. Et vous, vous êtes peut-être dans les sentiments, mais vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde pour le moment. D'accord. Pardon. Alors, votre avenir à deux. Avez-vous un avenir tous les deux, vous et cette personne? Alors, il y a des retards quand même, et parfois on manque peut-être aussi d'espoir. Peut-être que vous n'y croyez plus, peut-être que vous n'êtes pas certain, peut-être que l'autre personne des fois a des doutes, ou peut-être que vous traversez une mauvaise passe, vous n'êtes peut-être pas bien l'un comme l'autre. En tout cas, avec l'étoile inversée, bon, l'étoile nous parle souvent de guérison, d'espoir, de partage. On dirait que cela vous manque un petit peu dans votre situation actuelle, peu importe votre situation avec cette personne, bien sûr, que vous soyez en couple ou non, en séparation ou non, en dispute ou éloigné, ou même très amoureux. On dit quand même ici que dans l'avenir à deux, il y aura des choses à soigner, à guérir, à remettre un petit peu en place. Il faudra garder espoir aussi, parce que parfois, il risque d'y avoir quand même, on dirait, un manque d'espoir concernant cette relation. On sera peut-être parfois découragé. Avec la lune, en tout cas, il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'émotions. Vous êtes quand même fortement attirés l'un par l'autre d'une manière ou d'une autre. Donc ce n'est pas une personne qui vous est indifférente, hein. Mais il y a encore des choses à régler quand même dans l'avenir, et donc on nous parle d'événements importants que vous avez la possibilité euh, de, de gérer un petit peu. On dirait que vous avez un petit peu le pouvoir de l'avenir de la relation. Je ne parle pas du pouvoir de la relation, parce que c'est peut-être mieux que personne n'ait le pouvoir dans un couple ou dans les relations amoureuses, mais en tout cas sur les événements. Ok, le pape. Il y en a un de vous deux, ou peut-être les deux, qui n'avaient pas bien compris les leçons du passé. Donc peut-être que vous répétez certaines mauvaises habitudes en couple, ou certains schémas, certains comportements qui ont tendance peut-être à mettre votre couple en péril. Il y a eu quand même, où il y aura l'idée qu'on n'apprend pas de ses erreurs, on n'apprend pas de ses leçons. Et c'est peut-être ça qui crée des disputes et des émotions peut-être délicates aussi chez vous, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a les erreurs du passé qui ressortent. On a tendance à rester bloqué dans ce passé, on a tendance à avoir des difficultés à avancer. Donc, que vous ayez eu des histoires négatives entre vous, ou que si vous venez de vous rencontrer, que c'est mal parti, on dirait que vous n'avez pas beaucoup de choses en commun si vous venez de vous rencontrer. Bon, peu importe votre situation, parce qu'ici forcément ça parle à pas mal de monde, à des nouveaux couples comme des anciens, comme des couples séparés, tout ça, tout ça. Ici, il y a quand même, que ce soit dans cette relation ou avec d'autres relations, des erreurs du passé qui se répètent et qui vous empêchent d'avancer. L'un comme pour l'autre, ou pour les deux, c'est tout à fait envisageable selon votre situation. Hum, Mais on a quand même cette attirance et cette vision d'avenir, mais malgré tout, on se dit que avec ce qui s'est passé dans le passé, on n'a plus confiance, on n'a plus envie, on n'a plus l'espoir, on n'a peut-être plus le courage. Il y a eu trop d'événements importants qui ont compliqué la relation, peut-être également. Et enfin, bon, j'espérais quand même une carte positive, c'est cool. On a la tempérance, on vous dit de vous laisser le temps, et que le temps pourrait vraiment arranger cette situation. Donc ne vous inquiétez pas, là où on en est, il n'y a pas encore de non ou de négatif dans votre tirage. On me parle simplement ici d'événements importants à régler qui viennent du passé. Il faut comprendre du passé, il faut quand même tirer une bonne leçon du passé pour démarrer cette relation, redémarrer cette relation, ou l'améliorer, ou faire en sorte qu'elle dure si c'est votre souhait. Laissez couler, quoi. Laissez couler, mais bon, pas dans l'inaction non plus, puisqu'on parle ici quand même de prendre les choses en main. Mais laissez peut-être le temps à cette personne, hein, d'avancer dans ses projets peut-être personnels, ou laissez-vous du temps de comprendre et de voir dans le futur où est-ce que vous allez. En tout cas, là, on me dit de ne pas se mettre la pression. Il y en a eu peut-être assez dans le passé avec cette personne ou avec d'autres personnes, ou envers vous-même, mais là, il est temps de purifier un petit peu son cœur, son esprit, peut-être de retomber amoureux, de redraguer la personne. Si vous êtes en couple depuis longtemps, il y a peut-être, voilà, ça fait trop longtemps que ça dure, ça a été trop loin,
mais t'as pas compris. Et bon, vous voyez les disputes de couple comme on peut tous rencontrer, hein. Eh bien peut-être que le temps fera que les choses peuvent s'améliorer. Ok, on va aller voir encore votre futur à deux. On nous dit pour votre futur à deux. Bon, on me dit que vous allez en discuter, vous donner des nouvelles, hein, si vous n'êtes pas ensemble. En tout cas, il y a un contact qui se crée. Youp. Alors, mais il faut peut-être demander conseil à... Bon, ici on parle d'une femme. Alors, est-ce qu'il y a dans votre entourage une amie, une naturopathe, une énergéticienne, une mère, même une collègue, voilà, on parle ici de demander conseil quand même, de prendre peut-être des nouvelles aussi d'une personne qui pourrait vous conseiller, pour voir un petit peu vos responsabilités dans votre vie sentimentale. Peut-être qu'il y a un soin ou une guérison quand même pour l'un ou l'autre. Peut-être que l'un est déjà occupé à se faire conseiller. En tout cas, voilà, il y a des responsabilités, donc des événements importants ici à reprendre en main. Peut-être que dans votre couple ou dans votre début de relation, peu importe, l'un ou l'autre ou les deux n'est pas assez responsable, ne se rend peut-être pas assez compte de l'importance du mariage. Bon, ici, on parle plutôt de vous. Quand on s'engage, voilà, c'est quand même important. Quand on s'engage avec quelqu'un, même si on ne se marie pas officiellement, il y a des responsabilités et il faut les prendre en compte. On ne se marie pas pour ne pas s'occuper de ses responsabilités. Donc c'est peut-être aussi ce qui a créé des problèmes dans votre passé. L'un des deux n'a pas du tout pris en main ses responsabilités. Et on dirait ici que l'un ou l'autre, ou peut-être les deux, va prendre quelqu'un pour se faire aider, va se faire conseiller, va voir un psychologue, va voir quelqu'un, une médium peut-être, pour y voir plus clair. Ça peut être la femme dans votre couple, s'il y a une femme dans votre couple, si vous n'êtes pas deux hommes, ou la personne à forte énergie féminine qui va essayer de vous conseiller pour améliorer ce couple également. Mais en tout cas, vous allez en entendre parler et ça pourrait peut-être éveiller en vous des idées ou de l'espoir ou une solution peut-être pour que ça dure dans le temps. Voilà, et tout dépend un petit peu aussi du choix que vous en faites, hein, au niveau de vos responsabilités. Voilà, vous pouvez choisir, on dit ici d'être fort, d'être responsable, ou d'influencer un petit peu de manière négative la relation. C'est un petit peu vous qui avez le choix. On dirait que cette personne, elle se fait conseiller, elle essaye quand même. Après, bon, c'est peut-être vous. Et on dirait que on a le choix, voilà, comment dire, de se battre, voilà, de se battre pour cette relation. On peut influencer cette relation aussi bien en positif qu'en négatif à l'heure d'aujourd'hui. Vous avez un avenir à deux ou plus du tout. Mais ça dépend de la force qu'on met à se retrouver ou à démarrer cette relation. L'influence ici, hein. Sans doute la vôtre, mais voilà, l'influence est très 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 importante. Ok, alors, avez-vous un avenir à deux? Alors, voilà, ne pensez pas que c'est acquis, hein. Restez quand même prudent et n'abusez pas. N'abusez pas peut-être de l'autre, ou n'abusez pas des sorties, ou n'abusez pas, je ne sais pas, de l'alcool, peu importe. Il faut pas exagérer, il ne faut pas dépasser des limites ici. Elles ont peut-être déjà été dépassées dans le passé, puisqu'on en parle. Ne dépassez pas les limites. Alors on me parle de célibat, peut-être que vous avez tendance à vivre comme quelqu'un de célibataire dans vos relations. Je veux dire par là que voilà, vous avez tendance à profiter de la vie, à penser à vous, peut-être à faire quelques erreurs, à papillonner. Et c'est des gros revers dans vos relations, hein. Même avec des nouvelles connaissances, c'est quelque chose qui pourrait quand même vous causer quelques tracas dans le futur. Vos nouvelles connaissances aussi peuvent influencer cette relation. Si vous rencontrez des gens, peut-être que c'est une personne jalouse ou qui a été blessée, peu importe, mais les nouvelles connaissances peuvent être aussi un gros revers dans votre relation ici. Alors, votre futur à deux. Bon. C'est pas une relation, je veux dire 100% amour et pas querette, hein. On a quand même des complications ici pour vous. Ok, alors, idée mélancolique. Donc oui, vous êtes vraiment dans le passé, là. C'est cette histoire de passé qui bloque. Et du coup, on pense à un horizon nouveau. Donc peut-être que dans votre couple ou dans votre relation ici,
on se demande un petit peu si on ne se ferait pas mieux de se séparer, d'aller voir quelqu'un d'autre ou de créer d'autres choses sans cette personne. C'est peut-être cette personne-là qui est en train de se le demander, mais j'ai l'impression que c'est relié à l'autre personne ici. Cette personne, elle pense à vous. On dirait que vous avez été ensemble et que maintenant vous traversez une mauvaise passe. Cette personne, elle pense à vous, mais pourtant elle pense aussi à un futur plus riche, hein, avec tous ses soucis derrière, quoi. On dirait que cette personne, elle a envie de laisser le négatif au passé et d'avancer un petit peu dans sa vie parce qu'il est temps. Et du coup, si vous avez été en couple ou vous êtes en couple depuis longtemps, peut-être que ça a été difficile et que cette personne-là, elle se demande si ça vaut vraiment la peine de vous embarquer dans cette nouvelle vie, quoi. Après, ça peut être vos énergies, mais moi j'ai l'impression que c'est relié à la personne, ou vous êtes peut-être tous les deux en train de vous demander si il ne serait pas temps de faire autre chose, de vivre autre chose que cette relation qui a été compliquée. Et si c'est une personne que vous venez de rencontrer, bah peut-être que cette personne, elle pense encore à une autre relation du passé, et que du coup elle envisage des projets nouveaux, un futur, et peut-être que là du coup vous en faites partie puisque vous venez d'arriver. En tout cas, cette personne, je pense qu'elle est dans l'attente de votre décision, de vos choix et de ces événements importants que vous allez prendre en main ou pas. Cette personne, elle attend un petit peu votre décision, peut-être. Elle attend un petit peu aussi, peut-être que vous vous impliquiez, que vous preniez vos responsabilités dans le couple. Voilà. Elle voit encore une chance avec vous, cette personne, je pense. Ou elle vous a vu comme une chance, et puis ça s'est peut-être un peu effondré, mais en tout cas, il y a encore toutes les chances possibles pour que vous puissiez faire cet horizon tout nouveau, là, et de nouveaux projets ensemble. Mais en tout cas, votre vie actuelle, votre train-train actuel, il doit changer. Vous devez peut-être déménager, vous devez peut-être vous retrouver, vous reprendre les sentiments du début, je ne sais pas. On dirait qu'il y a vraiment quelque chose là qui doit s'enclencher pour que ça puisse fonctionner. C'est vos mauvaises bases de départ le problème. Donc je pense que vous êtes plutôt ici un ancien couple, enfin quelqu'un que vous connaissiez plutôt. Et c'était mal parti, quoi. Il y a eu beaucoup de choses dans le passé. Et du coup, maintenant, forcément, ça ne peut plus fonctionner. On est dans l'attente, on ne se regarde pas. Il y a une personne qui avance vraiment vers le futur. Il y a vous qui regardez encore le passé, mais qui ne savez pas trop comment revenir peut-être vers cette personne pour améliorer la relation. Mais en tout cas, voilà, le problème ici, c'est le passé. Et il faut, voilà, se déplacer du passé, de tout ce qui s'est déjà passé. Il faut le laisser derrière vous pour entamer quelque chose de neuf ici. Il faut vraiment entamer quelque chose de nouveau. Mais quand on a des envies de nouveauté, c'est pas interdit de garder la personne avec soi, hein, que vous veniez de la rencontrer ou non, ou que c'est ancien. Vos envies de nouveauté, je pense que vous en avez tous les deux. Là, il y a un grand besoin de quitter une certaine peut-être toxicité ou complication ou une vie trop routinière. Et je pense que vous, là, maintenant, en regardant ce tirage, vous dites, bah oui, moi je m'ennuie, moi je veux une autre vie. Et pourtant, vous restez quand même très lié à cette personne, donc pourquoi ne pas imaginer un futur en présence de cette personne, mais en changeant un petit peu la mauvaise base de départ, quoi. La ville où vous vivez, le travail que vous faites à deux, vos sorties qui ne se font peut-être pas et vous vous ennuyez. Il y a des choses que vous pouvez vraiment modifier, mais du tout au tout, pour que cette relation, elle vous paraisse comme une relation toute neuve. On a un petit peu cette idée-là pour vous. Et je pense que cette personne, elle avance déjà vers une certaine nouveauté, mais de là à dire qu'il y a un avenir à deux, ici, ça nous dit quand même qu'il y a du boulot, quoi, pour ça. Mais travailler ces relations, c'est pas du tout négatif, hein. C'est pas parce qu'une relation ne marche pas bien ou est mal partie qu'il faut se dire, bah non, de toute façon, j'essaye même pas. Si vous essayez pas, c'est dommage, parce qu'il y a toujours moyen d'essayer, hein. Peut-être que vous êtes marié ou vous avez été marié, peut-être que vous avez des enfants, déjà vous êtes peut-être déjà une famille. Et si vous rencontrez des complications, c'est dommage peut-être de se séparer avec des enfants entre les deux, et peut-être qu'il y a encore des possibilités pour vous. Alors, vous avez toutes les chances d'avoir le bon résultat et les honneurs. Donc oui, il y a encore un avenir possible ici. C'est possible. On ne peut pas en dire plus parce qu'il y a quand même des choses à changer et à travailler, hein. Voilà, le sens des responsabilités, le sens de la vie, mais on a l'exotisme aussi, donc on a quand même l'impression qu'ici, au mois d'août-septembre,
et ici aussi, hein, on a septembre-octobre, vous avez eu une envie d'évasion quand même, hein. Peut-être l'un comme l'autre, ou peut-être vous. Voilà, il fallait que ça change, on en avait marre de cette relation, j'ai l'impression. Ça, c'était plus assez chaleureux, c'était plus assez le bonheur, c'était... Et on voit que cette envie d'exotisme, elle a peut-être pas duré longtemps, quoi. Parce qu'après, on s'est senti finalement un petit peu perdu. On n'a pas obtenu les résultats qu'on voulait. Donc j'ai l'impression ici que c'est un couple qui a rencontré des complications cet été, hein. Septembre, octobre, ça a été très compliqué pour ceux qui étaient en couple à ce moment-là. On a peut-être même parlé de séparation. J'ai l'impression que c'est vous qui avez eu quand même une envie soudaine de changement incroyable, mais peut-être sans intégrer cette personne dans votre idée. Vous vous êtes dit, il est temps, voilà, je mérite tous les honneurs, je mérite de me revaloriser, je mérite d'avancer, je veux des résultats dans ma vie, mais peut-être sans cette personne du coup, puisque vous avez un passé difficile. Pour ceux qui sont célibataires ou qui sont à peine avec la personne, c'est peut-être votre idée de cet été, c'était voilà, vous avez besoin de nouveautés, et finalement vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez. Voilà, ça mène à un accord, une signature. Donc pour certains, on a peut-être parlé de divorce, et pour d'autres, peut-être que vous êtes simplement arrivé à cette personne, et c'est pour ça que vous vous posez la question maintenant. Je vais voir encore une ou deux cartes pour vous. Bon, on me dit que c'est quand même une relation qui match bien, hein. Il y a quand même des projets en commun, des passions en commun, de la beauté. Voilà, on voit qu'il y a de belles possibilités entre vous, mais il y a quelque chose là avec le passé qui bloque. Chance dans une nouvelle entreprise. Donc voilà, on a l'idée hein, d'avoir, on est ici en février-mars, donc dans la carte. Et cette personne, elle se voit une nouvelle chance dans quelque chose de tout nouveau. Alors on parle entreprise, donc on ne parle pas relation. C'est peut-être la personne qui voit une chance dans quelque chose de nouveau. Peut-être que l'un de vous a trouvé un nouveau travail et qui s'est vu une chance dans cette entreprise et qui s'est investi dans ce travail, que toute son énergie, toutes ses pensées étaient au boulot parce que peut-être il y avait un petit peu d'exotisme aussi hein, entre un collègue, une collègue, tout ça est possible. En tout cas, peut-être que c'est un nouveau travail qui a un petit peu perturbé la relation puisqu'on a accord et signature, chance dans une nouvelle entreprise qu'on trouvait quand même très beau. Donc peut-être que là, il y en a un qui s'est vraiment mis à fond dans son travail et qui a négligé sa relation, qui ne voulait plus d'une relation pour pas s'encombrer au niveau de sa nouvelle chance dans la vie. Bon, un travail, oui, bon, c'est important le travail, mais ça fait pas la vie, quoi, ça fait pas les sentiments. Je pense que si demain votre patron il veut vous remplacer, ça va pas être vraiment difficile. Enfin, comment dire, vous n'êtes pas la seule personne capable de faire ce travail. Enfin, dans la plupart des cas. En revanche, dans le cœur de cette personne, il me semble qu'il est fort possible que vous soyez la seule personne. Donc du coup, faire passer le travail avant sa relation, là, voilà, je vous dirais de faire attention, quoi. Vos projets vont aboutir, donc voilà, quels sont vos projets? Ils vont aboutir dans cette relation. On parle de la relation ici et pas du travail. Donc si vous avez pour projet de continuer avec cette personne ou d'essayer de retrouver cette personne, ou ne fût-ce que de voir s'il y a encore des sentiments ou essayer d'entreprendre quelque chose, de revenir sur ses pas, oui, vos projets vont aboutir. Alors dans le couple, on me dit que la femme, c'est une femme riche, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience de vie, c'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup d'intuition, c'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup d'argent, et elle regarde un homme qui a la tête un petit peu à l'envers dans votre relation. On a une femme qui est un peu en colère, mais voilà, elle a tout ce dont elle a besoin. Elle est indépendante, elle sait se débrouiller, cette femme. Et elle attend un petit peu des comptes là, hein, qui doivent venir. On a un petit peu cette femme-là. Mais la femme ici, dans le couple, en tout cas un de vous deux, sait ce qu'elle veut, sait ce qu'elle fait et a tout en main pour le faire. Et l'autre, c'est son roi. Hein. On a 64, 65. Hein, donc vous vous suivez, vous êtes un couple vraiment très... il y a une grande attirance, hein, mais l'homme, dans la situation, il a la tête à l'envers et il peut sembler un peu vicieux ici. Pourquoi? Peut-être qu'il a eu des attitudes au travail ou dans ses projets personnels, il a pensé qu'à lui, où il a peut-être trahi un petit peu cette femme, ou il a peut-être négligé cette femme, enfin vicieux, voilà, ça
Ça peut parler. En tout cas, la femme est première dame ici, c'est la première dans le tirage, et elle est à l'endroit, elle est à sa place et elle sait ce qu'elle veut. Et l'homme, il a la tête à l'envers, donc il a peut-être un petit peu perdu la tête ici, et il ne s'est pas bien comporté. Alors qu'il y avait du bonheur et la possibilité de faire progresser ce bonheur. Donc ça peut venir dans l'avenir également, que cet homme réagisse comme ça, et donc il va rendre la dame pas très contente, quoi. Voilà, donc le bonheur et le progrès du bonheur va arriver à vous avec une certaine révélation. J'ai l'impression qu'il y a un moment où vous allez vous réveiller. Alors si vous êtes cet homme, c'est pas étonnant parce que votre âme, elle est un petit peu au sous-sol, que cette dame couronnée, là, elle est beaucoup plus élevée aussi, hein. Donc voilà, une révélation plus sage, de vous dire, ah ben non, dans cette relation, dans ce début de relation, je ferais mieux de... Ou en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va arriver, qui va vous faire comprendre de la compréhension, quoi. Il faudra peut-être faire des démarches, je vois que la carte démarche s'est retournée. Il faudra peut-être agir, laisser tomber un amant ou une maîtresse pour certains. On a la carte amant qui s'est inversée. Peut-être qu'il y a une tierce personne, hein, qui est dans votre tête et à laquelle vous devez peut-être admettre que ce n'était pas la bonne personne. On a liaison, hein. Donc peut-être qu'il y a eu une liaison dans votre couple et dans ce cas-là, ben déjà si vous voulez avancer avec cette personne, il faudra peut-être mettre fin aux liaisons. Après, ça peut être des liaisons qui ne sont pas amoureuses, ça peut aussi être des tierces personnes dans votre vie qui sont cachées à l'autre ou qui ont tendance à vous pourrir la relation avec de mauvais conseils. Bon, j'ai la carte solitude qui s'est retournée et inquiétude. Donc on sent que vous avez quand même de l'inquiétude pour cette relation quelque part, mais vous n'agissez pas. Mensonge. Donc c'est pas bien de ne pas agir ici. La carte elle dit oula, mais pourquoi tu n'agis pas? Tu es inquiet mais tu n'agis pas peut-être. Est-ce qu'il y a eu des mensonges entre vous? Oui, je pense aussi que c'est possible. On me dit que l'homme ici a menti peut-être ou n'a pas été très actif. Ouais, on a la carte secret et on a des pleurs. Ok, il y a eu quand même, je pense, entre vous dans votre passé peut-être des infidélités, peut-être des mensonges, peut-être même des comportements, des paroles méchantes. Et des secrets de l'homme ici dans la relation. Comme cet homme a la tête à l'envers, on peut comprendre aussi qu'il a eu la tête renversée par une liaison qui a créé des problèmes dans son couple, dans le passé, et quelqu'un qui, malgré ses inquiétudes, n'agit pas. Donc ça, c'est assez particulier. On a quelqu'un de très renfermé ici, qui parle peu, à mon avis, et on a une dame qui a beaucoup peut-être pleuré à cause de ça, mais ça peut être aussi l'homme qui en souffre, hein, dans la relation. Oui. Fausseté, hein. C'est peut-être ces révélations de fausseté là qui ont créé les problèmes. Alors on a une tierce personne corrompue, donc qui n'a pas été honnête. Une personne avec qui peut-être vous travaillez, ou sur votre chemin de travail, ou qui est arrivée au moment où vous avez commencé ce nouveau boulot. Et elle ne vous apporte rien, cette personne. Par contre, vous n'en avez pas beaucoup parlé, hein. Mais cette personne tierce, elle a peut-être retardé votre dévouement envers la personne de votre cœur. Que pourtant vous aimiez beaucoup. Ok, donc on va reprendre un petit peu parce qu'il y a beaucoup de cartes. Dans votre histoire à deux, il y a eu, je pense vraiment ici, un mensonge concernant une tierce personne. On n'en a pas beaucoup parlé, on est tombé sur quelqu'un avec qui on a eu une liaison ou une personne tout simplement qui vous a conseillé, qui vous a parlé, et cette personne c'était une personne fausse, c'était une personne qui ne voulait pas votre bien. Et du coup, vous n'avez pas pu vous investir dans votre relation avec la personne de votre cœur. Ça peut être la personne qui a connu quelqu'un comme ça. En tout cas, ici, moi, je pense que c'est l'homme qui a été un petit peu influencé par une tierce personne, on va dire. Et maintenant, cet homme, il en souffre et il n'ose pas en parler. Il ne veut pas parler de cette histoire. Peut-être il préfère mentir. Et du coup, on a l'inquiétude et l'inaction. Cet homme n'ose plus revenir dans la relation parce qu'il est inquiet peut-être de la réaction si on apprenait les mensonges, parce qu'il faudrait en parler. Bon, en tout cas, c'est bloqué ici, hein, votre relation. Ces mensonges peuvent faire partie d'une autre histoire, du passé, et c'est ça qui vous empêche d'agir dans la nouvelle relation aussi. Alors, votre avenir à deux. Votre avenir à deux, il y a quand même une possibilité de mensonges et de complications si ça n'est pas encore arrivé, hein. Bon, dans votre avenir, on parle quand même de l'abondance qui peut revenir, à condition de faire le premier pas, et peut-être d'offrir un cadeau. Alors le cadeau, c'est pas toujours acheter un présent très cher, tout ça, ça peut être offrir son aide, offrir son temps, préparer un bon repas, un restaurant. La Saint-Valentin approche, donc on me dit que vous en êtes tout à fait capable de faire ce premier pas. Vous ferez bien même plaisir.
Pourtant, vous vous demandez si c'est une bonne idée, est-ce que vous osez pas. Mais il faut reprendre votre pouvoir, hein, voilà, votre pouvoir dans la relation. Je pense que vous êtes peut-être effacé aussi dans cette relation, hein. Peut-être que la personne en face de vous, elle est très différente de vous et c'est ok, hein, c'est très bien d'avoir des gens différents. Mais peut-être qu'elle vous impressionne, cette personne, et que vous n'osez pas reprendre les rênes là. Alors que cette personne, je pense qu'elle va pas vraiment agir. Elle va pas vous faire du mal ou détruire la relation, mais elle ne va pas spécialement agir en faisant tout pour votre avenir à deux. J'ai l'impression que cette personne, elle prépare plutôt un avenir pour elle, ses enfants, euh, pour son futur, quoi. Et vous, si vous êtes inactif, bah, il va rien se passer dans le futur pour vous, je pense. Les événements importants, ils vont peut-être même pas avoir lieu parce que vous n'agissez pas et la personne, elle agit, mais peut-être un petit peu toute seule pour le moment. Donc il faut reprendre votre pouvoir, hein. Et aussi savoir ce que vous voulez. Ok. Donc, on a une femme qui se sépare et qui se laisse guider. Donc voilà, peut-être que la femme dans votre couple, où la personne a énergie féminine très forte, en tout cas un de vous deux, se laisse guider vers une séparation. Donc guider, ça veut dire que ce n'est pas son choix. Ce n'est pas, voilà, ce n'est pas là où, ce n'est pas ce qu'elle imaginait. Cette personne, il y a une séparation qu'on n'a pas vu venir. Mais malgré tout, c'est une séparation acceptée et on se laisse guider vers le futur, quoi. Limite, il y a une idée de guérison derrière cette séparation pour un de vous deux. Et l'autre, il est plutôt de nouveau dans la solitude. Mais ici, au printemps, on voit que les lois de l'attraction vont quand même reprendre, hein, au niveau de l'élévation de votre couple. Et il y a moyen, du coup, de récupérer ce qu'on a perdu. Voilà, clairement. Donc ici, peut-être que jusque mars, avril, les choses vont encore stagner pour vous. Mais dans un futur, on dirait quand même que ça s'améliore, hein. Alors, c'est pas spécialement mars-avril pour tout le monde, on a le printemps, donc dans une saison prochaine, votre couple il s'élève quand même et il récolte quand même, hein. C'est les lois de l'attraction, voilà. Vous ne pouvez pas rester séparés. On dirait que l'univers, ou au fond de vous, il y a une incapacité à rompre les liens. On reste un petit peu, parfois même enchaîné de manière négative, hein, mais on tient vraiment à cette personne. Et il y a une énergie de, voilà, si tu veux, eh bien, tu dois faire le premier pas pour récolter, parce que la personne, là, j'ai l'impression qu'elle ne le fera pas. Donc ça dépend vraiment de vous, vous avez le choix et le pouvoir des événements importants. Avez-vous encore un avenir avec cette personne? Cette personne qui a beaucoup de projets personnels. Alors, il faut lever déjà les malentendus. On avait la carte secret, révélation, donc il y a peut-être des choses qui n'ont pas été dites. Et c'est peut-être ces énergies de cachotterie qui bloquent aussi, hein. Voilà, des papotages. Avec qui avez-vous discuté? Qui vous a influencé? Il y a peut-être des discussions qui arrivent. Et il y a quelque chose un peu délicat à admettre. Mais un petit peu pour son propre intérêt, pour son propre confort, on s'empêche de le dire, quoi, parce qu'on a peur peut-être de la réaction de l'autre. Après, on voit qu'on va y réfléchir quand même de manière intelligente à tout ça. Il y a quand même une idée de réflexion. Et après, on arrive vraiment à un choix. C'est tout ou rien, en fait, dans votre avenir. Mais vous avez vraiment cette attirance très forte, hein. Donc ça va être très dur de se séparer de cette personne, si ça venait à arriver, parce qu'il y a une attirance très forte. Avec cette personne, on est à l'aise, avec cette personne, on est bien. Malgré tout, voilà, c'est la personne de votre vie. Moi, j'ai vraiment ça ici, mais le passé a été très lourd. Le passé avec d'autres personnes ou le passé avec cette personne. Et maintenant, on ne sait plus comment s'en sortir, en fait. On ne sait plus se sortir de quelque chose. Et on voit qu'il faut encore un petit peu de temps avant que ça se dénoue, ça fonctionne, avant qu'on sorte un petit peu de son silence ou de son inaction. Ok, alors tu dois venir avec cette personne. Bon, c'est un oui, hein, il y a de l'avenir, mais il faut travailler un petit peu. Là, il faut peut-être aller voir un thérapeute ou... Voilà, là, en tout cas, dans cette relation, on dirait que pour l'instant, on n'avait pas grand-chose, quoi. Ça se passe pas si bien. Et pourtant, vous avez la chance de gravir, vraiment remonter dans l'estime de cette personne, remonter dans votre pouvoir, dans le couple. Vous avez toutes les possibilités, mais on dirait que vous ne le faites peut-être pas. Voilà, vous restez en prison, prisonnier des sentiments, de la solitude, du passé, des disputes. Et cette personne, je ne la sens pas prisonnière du tout. Donc vous ici, vous avez quand même un certain retard. On va aller voir cette personne. Vous prenez du retard en fait, vous laissez aller les choses et puis quand ça sera trop tard, vous allez peut-être venir vous plaindre, hein, parce que ça va être très dur de se séparer de cette personne, mais quand elle va prendre des
des décisions. Voilà, c'est quelqu'un qui a plus de sagesse, on dirait. Elle réfléchit autrement et quand elle va partir, elle va partir. Et ne plus revenir, quoi. Voilà, une personne qui a quand même des nouveautés face à elle, mais qui vous regrette malgré tout. Peut-être que vous écoutiez de la musique ensemble, peut-être que vous jouez d'un instrument ensemble, et c'était chouette, voilà, elle pense peut-être autant vous écoutez de la musique, autant vous dansiez, vous chantiez, ça c'est possible aussi, et maintenant elle n'a plus ça, peut-être, parce qu'on dirait que ça ne fonctionne pas très bien, et elle a beaucoup de regrets, et elle lutte, cette personne, elle lutte pour ne pas revenir vers vous, quoi. Mais elle s'est peut-être sentie trahie. Et ça, la fierté peut-être, ou la peur que ça recommence, fait que cette personne, elle prend les choses en main pour elle, quoi, et elle avance. Ok. Bon, on va aller voir votre futur seul et en couple. Votre futur dans cette relation, mais vos énergies à vous. Ok, vous reprenez les choses en main. Ça, c'est plutôt positif. Vous allez vous réveiller et agir. Et cette personne, alors, dans votre futur, quand vous allez agir. Ok, Joker, on va aller plus loin. Cette personne est très secrète et elle ne montre pas ses vrais sentiments. Ah, par contre, si vous agissez, elle vous reçoit, elle vous accepte, elle vous écoute. Non, peut-être en coupant la parole ou en ayant quelques disputes encore, hein, mais si vous revenez vers cette personne, elle va vous dire un petit peu ce qu'elle pense, elle va vous dire un petit peu ce qu'elle envisage et ça pourrait vous faire du bien. Cette personne, peut-être qu'elle ne vous raconte pas grand-chose d'important sur vous, en tout cas, elle ne parle pas de la relation, mais si vous arrivez vraiment à entreprendre quelque chose pour aller vers elle, ça pourrait être bien reçu, quoi. Ou en tout cas, vous allez parler d'un jugement, mais en positif ici. Et votre couple dans le futur, le diable inversé, ok, donc c'est pas mal. Vous cessez ce qui vous fait du mal, vous cessez d'être enchaîné, vous cessez peut-être les addictions, vous cessez vraiment le négatif du passé. Donc voilà, pour ce premier choix, moi j'ai quand même un oui. Il y a de l'avenir ensemble, mais il y a vraiment des choses qui doivent cesser en fait. Et il y a vraiment un besoin de renouveau très puissant ici dans cette relation. Et peut-être que la vie vous pousse un petit peu à penser à vous séparer ou à ne pas engager cette relation parce qu'il y a un besoin de guérison d'abord. Et ça, c'est possible également. Mais si c'est vous la guérison et que vous le savez, on dirait que vous n'en parlez peut-être pas, que vous vous isolez pour guérir, pour penser à vous, et c'est ok. Mais la personne, du coup, vous voyant vous isoler et sentant une rupture de contact, de communication ou même d'amour, elle va filer, quoi. Et c'est peut-être ça aussi déjà un certain problème, c'est que plutôt que de s'isoler, de quitter, de s'éloigner, de plus parler, tout ça, il fallait peut-être expliquer à la personne que vous avez simplement besoin de temps et non pas de rompre aussi. Bon, moi j'ai quand même ici un nouveau travail qui a peut-être compliqué votre relation, donc c'est aussi peut-être à revoir au niveau de ce fameux travail si ça vous parle. Prudence de ne pas abuser du célibat, donc on a aussi l'idée que vous avez besoin d'être seul, peut-être chacun de votre côté, mais que finalement, comme on parle de prudence, c'est pas ce qui est positif pour vous. En tout cas, vous avez des mauvaises bases de départ, mais vous avez toutes les chances d'avoir un avenir. Et ça, c'est beau. Quoi qu'il se passe entre vous, il n'y a aucune... y a rien qui empêche l'amour, hein. L'attirance, ça c'est parce qu'on le veut bien, quoi. Mais ici, voilà, il y a quand même une influence, il y a quand même le conseil et les responsabilités qui sont importantes pour vos choix futurs. Et j'ai l'impression que ce choix, il dépend que de vous. En tout cas, le temps va vous donner des réponses et le temps va peut-être jouer en votre faveur, mais attention aussi à ne pas abuser du temps, que c'est pas l'effet contraire qui se produit. Voilà, cette personne, elle est dans l'amour, elle a des projets, elle a envie d'une belle relation, ça peut être très bien avec vous comme avec quelqu'un d'autre plus tard, mais je pense pas que cette personne a quelqu'un dans sa vie, loin de là. Mais cette personne, voilà, elle a envie de créer, d'avancer, d'avoir des projets, d'avoir une famille heureuse, unie, et j'ai l'impression que vous êtes un petit peu bloqué dans le passé ou dans certains autres problèmes et vous n'arrivez pas, du coup, à faire ce rapprochement, à revenir vers la personne, à créer une nouvelle relation ou à améliorer votre relation actuelle. Vous êtes le capitaine du bateau de votre vie pour tout le temps qui vous reste, pour tout le temps qui vous est donné. Donc voilà, le temps n'est pas éternel. Si vous voulez vivre heureux, amoureux, moi je pense qu'ici il y a un gros changement à faire tous les deux, des événements importants à changer. Il faut provoquer un petit peu la vie sans avoir peur du regard des autres et sans avoir peur du futur, quoi. Voilà ce qui est sorti pour vous, les amis. Nous allons maintenant passer au choix 2. Donc je vous dis à très bientôt et
on va passer pardon, au choix numéro 2. Salut, choix numéro 2, tu as choisi l'oracle bleu. Ton avenir avec cette personne, avez-vous un avenir ensemble? Quelle est la carte de cette énergie pour vous? Alors tranquille, fluidité, on prend son temps, on laisse couler, avec la carte de l'eau. Alors, est-ce qu'il y a une hésitation entre deux personnes? Je ne sais pas, on a un triangle, donc voilà, mais ça parle vraiment à certains d'entre vous et pas à tout le monde. Il y a peut-être une hésitation entre deux personnes, il y a peut-être eu des infidélités, il y a peut-être un choix de plusieurs situations possibles et non pas de personnes, donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas forcément des mensonges et des tromperies ici. En tout cas, on vous dit que votre avenir à deux, vous laissez venir, prenez le temps surtout, n'allez pas trop vite, laissez une certaine fluidité se faire entre vous. Et attention à ce qui est troublant, caché en nos troubles, les mensonges, les secrets. Voilà, on va aller voir cette personne et toi. Ok, on va commencer par toi. Les énergies que tu dégages actuellement dans cette relation, une relation qui commence ou une relation existante. Alors, toi tu es un petit peu contrarié, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne te va pas, peut-être dans cette relation ou dans ta vie actuellement. On parle de réconciliation, donc les contrariétés vont prendre fin. Si vous êtes en dispute ou si c'est un petit peu tendu, ça va s'arrêter. Victoire, voilà, bon, super. Toi, en tout cas, tu es dans une énergie de réconciliation après les contrariétés. Tu as envie de réussir, tu as envie de dépasser un petit peu ce qui ne fonctionne pas. Et cette personne, alors, qu'est-ce qu'on a? Cette personne, elle est justement dans l'espoir que vous preniez les choses en main pour que vous vous réconciliez, entre guillemets, ou pour que les choses évoluent dans le futur. Donc c'est... et pour avoir des projets ensemble. Donc voilà, ça c'est déjà très positif pour tous les deux. On voit que vous avez quand même l'envie d'y arriver, l'envie d'essayer, l'envie d'améliorer ou de vous retrouver, quoi. Alors, mauvais jugement peut-être. Alors, on ne s'est pas compris dans la relation? Est-ce que au départ on n'était pas fou l'un de l'autre? Ou est-ce qu'il y a eu une mauvaise évaluation du couple ou de la situation? En tout cas, dans le futur, on voit que le bonheur revient. On va se sentir moins étouffé dans la relation. Peut-être qu'on a un petit peu eu du mal à un certain moment. En tout cas, il y a quand même une certaine libération, un certain vent d'air frais et de tranquillité avec l'eau. Donc peut-être des vacances qui sont tout à fait possibles dans l'avenir. Cependant, les blocages peuvent encore durer ici. Il y a eu une prise peut-être de mauvais chemin, il y a eu des blocages dans votre couple, ça peut encore arriver, mais vous allez avoir la force de les dépasser. Voilà, ça c'est super. Vous avez quand même une certaine expérience de par le passé en amour, avec cette personne ou avec d'autres relations. Et quand ça ne va pas, et c'est possible que ça arrive encore, quand on évalue mal une situation, quand notre bonheur il est un petit peu mis à mal dans le couple, quand il y a des tensions, quand il y a des blocages, on voit que vous avez la force de dépasser, d'écouter, d'en parler avec bienveillance, avec respect pour que l'avenir se passe mieux. Donc pour moi ici on a quand même un oui sur votre avenir ensemble. On va aller voir un petit message pour vous. Alors, votre vie est harmonieuse, empreinte de joie et d'amour. Vous pouvez la vivre pleinement. Donc ça c'est hyper positif, hein. Est-ce que vous l'avez vu que votre vie elle est pleine de joie et d'amour? Ça c'est à vous de voir. Mais en tout cas ici on a vraiment un tirage positif. Alors, l'avenir avec cette personne. Votre rencontre. C'est une bonne chose pour vous, cette rencontre. Quand c'est arrivé, je pense que vous vous êtes vite rendu compte que vous pouviez aller loin avec cette personne. Ouais. Vous avez très vite compris que cette personne était la bonne, je pense. Et avec cette personne, voilà, des fois ça peut être tout ou rien, ça peut être chaud et froid, ça peut être, mais en tout cas en toute saison, c'est quelqu'un avec qui il y a des sentiments et une belle possibilité d'avenir. Alors peut-être qu'il y a eu des mauvaises bases de départ, peut-être qu'au début c'était pas aussi simple, peut-être que dans le passé c'était pas aussi simple, vous n'aviez peut-être pas tout ce que vous voulez, mais en tout cas la rencontre, il y a quand même eu quelque chose de fort, quoi. Puis peut-être que par la suite il y a eu des complications et que en tout cas vous avez malgré tout un avenir à deux. Tout peut s'arranger. Voilà, moi c'est ça qui me vient ici pour vous. Dans votre histoire, tout peut s'arranger quand on réfléchit intelligemment. Alors, vous évoluez quand même
bien ensemble, on dirait, vous allez bien évoluer ensemble dans la vie de tous les jours. On a un homme amoureux, on a un homme heureux. Quand il y a des soucis de la vie de tous les jours, vous prenez rapidement les choses en main. En tout cas, l'un de vous deux ou vous deux, vous agissez vraiment pour que tout se répare, quoi. On voit que vous avez dans l'avenir la possibilité de réparer ce qui ne va pas. Vous faites de meilleurs choix et vous avez des projets ensemble. Mais je pense que ça n'a pas toujours été le cas. Mais en tout cas, à deux, vous avez un petit peu la possibilité de mettre fin à tout ce qui vous cause du souci. À vous donner des nouvelles, à en parler, à avoir la force d'esprit de communiquer, de retomber amoureux. Waouh, ok, super positif. Alors, je ne sais pas qui est cette personne, mais en tout cas, pour vous, c'est la bonne. Vous avez vraiment cette idée de retomber amoureux l'un de l'autre, de vous plaire, de rendre l'autre heureux, d'apporter de l'harmonie, de la joie l'un comme l'autre. Vous êtes plutôt celui qui agit et l'autre la personne qui espère, on a l'impression. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de force, d'amour, de bons choix, de projets qui peuvent venir à vous là. Donc oui, il y a un avenir avec cette personne. Alors, éloignement. Est-ce que vous avez été éloigné pendant un temps? C'est possible. Malgré tout, vous ne pouviez pas vous empêcher d'avoir un œil sur cette personne ou cette personne d'avoir un œil sur vous, tout en sachant que votre bonheur, il est peut-être avec cette personne, hein. Donc en cas d'éloignement, en cas de dispute, voilà, on me dit que ça n'empêchera pas que l'autre aura toujours un œil sur vous ou vous sur l'autre. Histoire de garder à l'œil son bonheur un petit peu, quoi. On ne lâche pas ce bonheur possible avec l'autre quoi qu'il arrive. Les mensonges du passé, ben voilà, il faut les dépasser, quoi. Les mensonges du passé, donc les disputes, les problèmes du passé, je ne sais pas, dans votre passé, avec d'autres relations ou avec cette personne, faut le laisser voilà, vraiment de côté. On a l'impression que vous en fichez du passé, que vous arrivez vite à passer à autre chose, quoi. Vous arrivez vite à régler vos problèmes de couple, ou en tout cas c'est ce qui va vous arriver dans l'avenir. Voilà, alors on reste toujours prudent avec le monde extérieur, avec les gens. Voilà, les gens, ça peut être quelque chose qui pose parfois problème. Donc est-ce que votre famille, vos proches, des fois ont tendance à, à se mêler de vos histoires? Est-ce qu'il y a eu des tierces personnes, puisqu'on a le triangle? Est-ce qu'il y a eu... Voilà, en tout cas, on a des gens qui ne veulent pas toujours votre bien, qui pourraient essayer un petit peu de mettre la misère, peut-être qu'ils vous espionnent sur les réseaux sociaux, des ex ou des choses comme ça. Et ça, voilà, c'est quelque chose dont il faut se débarrasser, quoi. Il ne faut pas prendre de risques, puisque l'un ou l'autre pourrait peut-être se sentir trahi de par ces personnes. Votre couple pourrait voilà, être mis à mal, être trahi avec la fausseté des gens. Donc moi ici, j'ai quand même l'idée de rester prudent avec certaines personnes. Mais on voit que vous allez faire votre possible pour que cette personne n'ait pas de place dans votre couple. Alors, quand l'autre a du chagrin, on voit qu'on a tendance à le consoler ou à faire en sorte que ça aille mieux, à protéger l'autre, donc ça c'est vraiment positif. Donc oui, dans l'avenir, vous avez comme tout le monde des petits tracas, des petits soucis, mais on voit que vous arrivez quand même à bien les dépasser. Alors, ensuite, dans l'avenir, qu'est-ce qui vous arrive encore? Ouais, on a de nouveau la diffamation avec les gens, hein. Mais ça ne vous atteint plus. Vous changez un petit peu d'attitude dans le futur. Les autres n'ont plus d'emprise sur vous. Vous êtes beaucoup plus détendu, vous êtes beaucoup plus mature au niveau des problèmes de couple. Ça n'a peut-être pas toujours été le cas, mais en tout cas maintenant on voit que vous avez chacun grandi de votre côté et que vous pouvez vraiment améliorer vos comportements en général. Vous changez, vous ne voulez plus d'illusions, ni de fantasmes. Donc vraiment ce que vous voulez là c'est la relation, la vraie. Vous voulez tout en fait. Vous voulez réussir à deux, vous voulez avoir l'abondance à deux, vous voulez guérir vos blessures à deux. Vous voulez être célèbre l'un pour l'autre, vous voulez être important, vous voulez peut-être être le fantasme de l'autre ou retomber un petit peu en jeunesse avec l'autre et laisser la colère de côté. Donc c'est beau. C'est positif pour vous les amis. Ok, dans un futur à deux, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a un accord, une signature, donc achat de maison, mariage, éclaircissement des affaires. Donc quand il y a
Ce qui ne va pas va être rapidement, on dirait ici, réglé, arrangé. On a le Sagittaire ici, on a quand même pas mal de belles cartes. Alors, on a des joies en dehors de la ville, donc des joies loin des gens, hein, ou dans une autre ville, peut-être que vous déménagez. Hein. Fin d'une liaison, donc voilà, s'il y a des tierces personnes, s'il y a des gens influenceurs, des gens qui vous influencent, on y met fin. On laisse ça derrière. Nouveau toit, donc voilà, c'est ce que je disais. Vous avez été quand même en dualité, on dirait, ou ça va encore vous arriver. Il y a eu des retards dans votre relation et puis on voit que jouer en dehors de la ville, déménagement, et c'est plutôt positif. Donc peut-être que oui, vous allez entreprendre quelque chose de nouveau. Hein. Santé fragile, donc on me parle ici de guérison aussi, qui a peut-être besoin d'avoir lieu. Et enfin, qu'est-ce qu'on a pour vous? Entreprise florissante et chance dans une nouvelle entreprise. Donc voilà, il y a du changement ici qui va venir à vous. Et vous allez en fait redonner un renouveau à votre couple en changeant, j'ai l'impression, de maison, de ville. Il y a quelque chose qui va changer et qui va amener beaucoup de bonheur, quoi. Ça peut être vraiment l'achat d'une maison, un déménagement, un changement de travail, mais il y a quelque chose de positif qui vous permet de vous retrouver. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a ici l'idée que la femme dans le couple est quand même beaucoup plus discrète, beaucoup plus timide, mais que c'est quand même quelqu'un d'assez joyeux, qui aime la vie. Ne pas s'imaginer qu'il y a des gens qui vous font du mal non plus. Faut pas spéculer ou se faire du mal, se torturer en négatif, quoi. Dès qu'il y a quelqu'un autour de vous, autour de votre couple, il faut pas tout de suite penser que c'est pour faire du mal. Hein. Attention à votre imagination envers les autres, voilà. Ne créez pas d'embarras inutile. Ok, alors, on va prendre un dernier jeu, on va aller voir cet avenir à deux qui est plus que positif ici pour vous. Laissez-vous guider, les amis. Il y aura du changement pour vous. Et il y a un meilleur monde qui s'ouvre à vous, un monde plus respectueux, plus intuitif. Vous êtes attachés l'un à l'autre, ça c'est... On ne peut pas le nier. Mais il y a un peu de sagesse, un peu de maturité à obtenir encore dans votre couple. Et on voit que vous pouvez vraiment créer une belle famille ensemble et un bel avenir. J'ai la progression. On va la mettre. La progression après le désert. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est plutôt positif. Ok, on va terminer en regardant vos énergies, l'énergie de l'autre personne et votre énergie de couple pour le futur. Alors vous, dans le futur, alors, vous allez apprendre peut-être à gérer vos émotions différemment. Vous allez peut-être apprendre à vous ouvrir, à parler davantage, à partager. Je ne sais pas, vous allez essayer vraiment de débloquer ce qui ne va pas chez vous, j'ai envie de dire. Vous allez essayer d'être moins impulsif, de moins crier dans les disputes. Voilà, ça c'est quelque chose à travailler dans le futur pour vous. Et cette personne alors, ok, elle n'a pas la même vision des choses que vous, mais elle l'accepte. C'est une personne qui va prendre plus de décisions dans l'avenir, des décisions importantes. Elle va apprendre à mettre des limites, à décider des bonnes choses. Et pour votre couple, on a les amants à l'envers. Donc les énergies futures ici, elles me disent que c'est pas encore pour tout de suite tout ça. Est-ce que vous venez de vous rencontrer ou est-ce que vous avez traversé des complications? Je comprends pas trop pourquoi les amants sont à l'envers, parce que vous avez quand même un tirage très positif. Oui, ça me dit que il faut pas que vous attendiez que ça se fasse tout seul aussi. Hein. L'énergie future de votre couple là, elle est là. On a les amants, donc on a quand même une carte positive, mais ça va pas se faire tout seul. Et méfiance quand même à votre vie sociale. J'ai l'impression que les gens autour de vous sont néfastes. Éloignez-vous de certaines personnes. Ouais, c'est ça que ça me dit. Vraiment, dans le futur, les autres ont beaucoup d'importance. Ils pourraient vraiment vous mettre à mal, quoi. Donc on va quand même reprendre une autre carte. Ici, j'ai l'impression que ça parle plus des autres que de votre couple. Donc méfiance envers les autres, vraiment. Voilà, et on a le monde. Donc ok, le bon monde. Choisissez bien vos relations.
Choisissez bien les gens qui vous entourent. Vous allez évoluer ensemble, mais là on a l'impression que vous êtes soit très jeune, soit en pleine évolution, soit... mais il y a encore des choses vraiment à travailler, à améliorer chacun pour soi. Mais il y a du changement très positif qui vient à vous. Et avec cette personne, bah, le chemin est tracé, on dirait quoi. En tout cas, il y a un avenir tout à fait possible avec cette personne. Mais il y a vraiment une personne ou des personnes qu'il faudrait évincer de votre vie. On avait l'énergie tierce dès le départ, donc oui, il y a quelqu'un ou plusieurs personnes qui pourraient vraiment trahir ou mettre à mal votre relation. En tout cas, très positif. Beaucoup d'harmonie et de joie en vue, et surtout des projets tout neufs et des projets très intéressants, même si il est fort possible que au départ c'était mal parti ou que récemment il y a eu une crise. Donc oui, si vous êtes encore en crise aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui va s'améliorer. Mais on a quand même les blocages ici, mais on voit qu'on a la force de le dépasser, de comprendre de ses erreurs, d'écouter et de transmettre à l'autre de manière positive son avis et sa discussion, quoi. Donc voilà pour vous les amis. J'espère que ce tirage vous a un petit peu éclairé. Et maintenant on va aller voir le dernier choix. Coucou, choix numéro 3. Quelle carte as-tu tiré pour ton avenir avec cette personne? Évasion, fascination. Ok, est-ce qu'on a des envies d'évasion là? À deux ou seul? Est-ce qu'on est fasciné par quelque chose de tout neuf? Là on a le Gémeaux. Est-ce qu'on est fasciné par un grand voyage, par un changement de vie ici pour le mois de mai, juin? Alors, bon, ça peut être une évasion à deux, ça peut être une évasion seule. En tout cas, il y a quelque chose qui est très présent dans la tête là. Alors, on va aller voir les énergies de chacun d'entre vous. Donc toi, pour commencer, où est-ce que tu en es? Alors, tu as bien envie de réussir dans cette relation. Toi, tu penses vraiment à la réussite et tu penses vraiment à communiquer. Ok. Et cette personne, où est-ce qu'elle en est? Tu voudrais améliorer peut-être vos communications, tout simplement. Alors, c'est une personne qui est plus solitaire, hein, qui voit les choses plutôt pour elle-même actuellement. Ok, donc on parle vraiment d'un homme ici, hein, un homme brun, châtain peut-être. Il pense beaucoup à lui, cette personne. Hein. Oui, et il ne veut pas nous dire grand-chose. Ok, c'est quelqu'un qui pour l'instant pense à ses projets personnels, à son évasion et sa fascination, j'ai l'impression. Et toi, tu penses plutôt à vous retrouver ou à communiquer d'une façon, d'une meilleure manière. Ok, quel message sort pour vous ici? Alors, tu te connais mieux que quiconque, tes buts sont nets et à ta portée, sois positif. Ok, tout est possible encore avec cette carte. Alors, votre avenir à deux. Il faut mettre fin quand même à certains liens, peut-être, à certains schémas, à certaines toxicités. En tout cas, les choses qui ne vont pas, les choses à quoi on est rattaché, il faudrait, dans le futur, on va y mettre fin. Mais on a aussi le monde à l'envers. Donc, est-ce qu'il y en a un de vous deux qui s'en va en voyage ou qui met fin peut-être à votre lien d'une certaine manière? Est-ce qu'on a des flammes jumelles ici avec l'éloignement? Oui, la tour effondrée, ok. On ne veut pas nous le dire. Et enfin, ok. Et la dernière, yep, celle-ci. Voilà, alors, dans votre futur, il y a quelque chose qui prend fin, mais c'est quelque chose qui était peut-être toxique. Donc, ça pourrait être positif. En tout cas, on voit que vous ne profitez pas trop de la vie à deux dans un futur proche. On n'est peut-être même pas ensemble ici. Hein. Donc, il y a un éloignement, je pense. Il y a quelqu'un qui s'éloigne, qui part, qui change de domicile. Et on est malheureux. Et ça crée de fortes émotions. Alors, ça ne veut pas dire que c'est tout votre futur ici, mais c'est une passade qui va arriver. Ou qui est peut-être en train d'arriver. On voit quand même, peut-être, il y en a un qui aime boire ou qui aime profiter de la vie. Et ça devrait prendre fin déjà pour améliorer votre relation. Ça, c'est possible aussi. Ensuite, eh bien, on a des bonnes nouvelles au niveau de cette relation. Et on voit que vous vous retrouvez
On voit que vous vous retrouvez dans de meilleures conditions. Waouh! Je ne m'attendais pas à ça. Et ça vous amène même des bonnes nouvelles au niveau de ce que vous voulez entreprendre, ou de vos finances, ou de ce que vous voulez amener à vous. Ok, donc au début c'est mal parti, on voit qu'il y a peut-être des addictions à cesser, on voit qu'on s'éloigne, on voit que tout s'effondre, on voit même peut-être un déménagement, un éloignement, une séparation, du chagrin, des émotions néfastes. Là on se dit c'est mort. Et puis on voit que hop, tout d'un coup le bonheur revient, on retombe amoureux, on reçoit des nouvelles amoureuses, on recommunique de manière amoureuse, on retombe amoureux, on a un homme qui s'améliore ici, et puis on a la réussite amoureuse quoi. Et en plus on a un petit bonus, c'est que il y a des bonnes nouvelles financières qui vont avec. Ok, c'est tout, rien avec vous quoi. Alors, dans le futur. Alors. On a les grands honneurs. On a des petits conseils qui peuvent être intéressants au travers d'une consultation. Donc ça peut être médecin, énergéticienne, naturopathe. Donc peut-être qu'il y en a un de vous deux qui ferait bien d'aller voir ce genre de personnes pour se soigner un petit peu, pour guérir, peut-être pour arrêter ses addictions, pour rompre des liens, des schémas toxiques. Voilà, on en a un qui a du mal à croire en fait à ce lien qui vous unit, ou du mal à croire à la spiritualité, ou du mal à croire peut-être dans ses blessures à guérir. Et donc on lui parle, voilà, un petit conseil comme ça en passant pour l'un de vous deux, c'est d'aller consulter tout simplement. Donc peut-être qu'il y en a un qui a une petite dépression, ou qui a abusé un petit peu de certaines choses, ou qui prend des médicaments, etc. Et donc voilà, ça ferait pas de mal d'aller faire une petite consultation, quoi. Ok, alors votre futur avec cette personne. Ok, on a adultère au foyer et horizon nouveau. Est-ce que l'un d'entre vous a mis un petit coup de canif? Bon, c'est possible. En tout cas, on a l'intelligence derrière. C'est un regret en tout cas. Alors adultère, voilà, ne pensez pas que vous allez tromper ou que vous allez tromper. Quand on dit adultère, voilà, c'est tromper l'autre d'une manière ou d'une autre, quoi. Et en tout cas, il y en a un qui va se tromper ou qui va tromper ou voilà, il y en a un qui va avoir une idée de, j'ai pas envie de dire le mot, une mauvaise idée, et ça va quand même mettre à mal votre relation, hein. On a une idée d'horizon nouveau, mais c'était pour un bien, en fait. Il fallait peut-être déménager, ici j'ai encore le déménagement. Un adultère, en fait, a poussé à changer de maison, peut-être. Donc l'adultère, le prenez pas au mot fort pour tout le monde, hein. C'est pas la force de ce mot. Un moment difficile, voilà, une crise, on s'est trompé, voilà, on se trompe. Du coup, ça amène à quand même un certain changement au niveau de l'habitat. Et ça nous permet de découvrir des horizons nouveaux, mais qui sont pas si mal finalement. Donc pour vous, en fait, avec les négatifs du début, les positifs ensuite, on a un gros mal pour un bien qui vous arrive. Et ça, c'est plutôt sympa. Il y a quelque chose, il y a un événement là qui va faire que ça fait du mal au début, mais que ça s'améliore ensuite. Donc peut-être une séparation passagère qui vous permet de vous retrouver, hein. Alors, on a ça, on a le réconfort, on a le théâtre, oui, donc effectivement et on a le changement de ville, donc c'est bien ce que je disais, il y a un déménagement positif ici pour vous, hein, pour votre relation. On ne parle pas d'un déménagement seul. On a le réconfort, voilà, qu'on peut trouver en l'autre, et alors on a le théâtre, la victoire, donc quand même votre histoire est spéciale. Ça, il faut le dire tout de suite. L'un de vous deux va quand même essayer de négocier la relation, d'essayer de faire en sorte qu'on puisse réaliser ses rêves. Et c'est ça qui va aussi mener à l'éclosion de quelque chose de tout neuf dans votre vie. Bon, et des préoccupations domestiques. Donc oui, avec le déménagement, voilà, il y a des préoccupations domestiques. On a la femme et l'homme. Donc le couple, ici, c'est vous. Les flammes jumelles, l'âme sœur. On transforme un décor. Waouh! Donc vous, c'est vraiment... L'univers, il veut vous amener à un changement assez radical, je pense, au niveau de l'habitation et d'une meilleure position sociale. Donc oui, vraiment un changement social pour vous. C'est un aboutissement bénéfique pour progresser, pour gagner et pour aller à la gloire. Ok, je pense que vous êtes quand même dans une sacrée crise où qu'elle arrive et vous n'allez rien comprendre à ce qui se passe. Et pourtant, c'est ce qui va vous mener quelque part à obtenir le maximum, quoi. Ça, c'est vraiment marrant. Enfin, vous allez me dire, c'est pas marrant parce qu'il faut traverser une crise difficile, mais c'est super positif pour vous, hein.
par la suite et un nouveau départ là et un emménagement super positif. Voilà, donc n'ayez pas peur de prendre appui sur l'autre quand vous êtes indécis. Donc voilà, quand vous doutez, l'autre il est là et il a toujours un sage avis pour vous. Mais il faut le solliciter, je pense. Alors, il y a des rentrées d'argent positives, peut-être grâce à ce déménagement. Des rentrées d'argent que vous n'aviez même pas prévues. Donc ça, c'est beau. Alors, vous avez au niveau des ennuis, vos ennuis, voilà. Vos ennuis, c'est un petit peu les vérités cachées. Les ennuis qui peuvent vous arriver, c'est d'avoir la folie de mentir ou de cacher des vérités importantes. Ça, il ne faut pas. Quand vous allez redémarrer votre histoire, là, enfin, si vous voulez améliorer, redémarrer votre histoire, eh bien, il faut prendre, comment on dit ça, son courage à deux mains et tenter quand même de dire des vérités s'il y a quelque chose de caché. On n'essaye pas d'abuser de l'autre. Vraiment, le profit au pouvoir pour obtenir de l'autre, le chantage affectif, tout ça, ça c'est quelque chose qui peut être négatif dans votre couple. Donc méfiance. Et à l'arrivée, vous avez la passion qui revient. Et c'est une relation qui a beaucoup appris du passé. Vos convictions d'amour ne doivent pas être obstruées, voilà, par un certain égarement, par votre travail ou par des démarches actuelles qui ne sont pas les bonnes. Vous êtes parent, c'est quand même quelque chose d'important. Et oui, il y a de la colère, et oui, il y a eu peut-être d'autres personnes sur votre chemin, mais malgré tout, il y a de la tendresse. Et cette personne est votre idéal. La séparation qui vous a fait du mal a enrichi cette femme sur son travail personnel. Elle est à présent plus réceptive, et cette solitude va vous mener à une recommunication et à vous retrouver, vous sentir mieux, sortir de votre prison, et c'est la fin des tracas. Ok, c'est assez parlant pour vous. Il y a vraiment, je pense, une séparation, quelque chose de fort qui arrive pour que vous puissiez retrouver finalement quelque chose de beau et d'agréable. Donc j'ai quand même ici l'idée des âmes sœurs, des flammes jumelles. Alors, vous êtes en train de vous transformer et la vie va être plus festive à l'avenir. Les lois de l'attraction vont vous ramener à cette personne tôt ou tard. Alors, la campagne, donc on a l'idée, oui, d'un déménagement. On quitte la campagne pour la ville ou la ville pour la campagne. Alors, mais il y en a un qui est indécis au niveau de son travail, peut-être. Peut-être qu'il y a un déménagement qui n'a pas été fait, qui a été annulé, qui a été reporté. Parce que l'un de vous deux a plutôt pensé au travail. Comme je disais dans le choix précédent, votre patron, il peut vous remplacer du jour au lendemain, que l'amour de votre vie, pas du tout. Donc reprenez votre pouvoir, là où vous avez du pouvoir, là où vous êtes important. Prenez le temps, voilà, ça peut stagner, ça peut être parfois un peu trouble, ça peut parfois ne pas être assez fluide, mais prenez le temps, laissez couler l'eau sous les ponts si c'est nécessaire, s'il y a des choses à oublier ou à se faire oublier. Voilà, vous avez le choix de retrouver cette personne telle qu'elle était au début de la relation, par exemple. Laissez-vous guider vers l'amour. Bon, on va arrêter là parce que c'est hyper positif. Et je retourne quand même en 2 de deck. J'ai que pour ce printemps, la fidélité et vos projets reviennent parce que cette personne est votre âme sœur, parce que votre vie est sous le même toit. Et cet hiver, il y a eu des illusions et du chagrin. Pourtant, vous avez compris que c'était pour vous améliorer. Et la personne a malgré tout gardé espoir de ce monde avec vous. Elle s'est sacrifiée en progressant seule de son côté. Elle a accepté les changements. Elle a accepté un autre monde. Et les choses qui ne sont pas arrivées à elle, elle a décidé de se déplacer vers ces choses. Quant à l'homme, qui a peut-être pris une décision importante, reste malgré tout attaché à cette personne, a envie d'évoluer avec plus de sagesse et de devenir mature. Les questions qu'on se pose, posons-les avec bienveillance. Quand le monde s'effondre, un homme et son travail, ce qu'il veut obtenir, et l'autre monde le mène vers le mariage céleste, avec des projets, avec des cadeaux, avec le premier pas. Bon, on va pas faire tout le jeu, mais pour vous, c'est toutes les cartes positives qui sont là devant, les amis. Donc moi, j'ai l'impression ici que votre avenir à deux, il est plus que waouh, mais pas tout de suite. Pas tout de suite du tout, parce que je pense que vous devez guérir en fait chacun de votre côté, que la vie va faire en sorte que vous vous éloignez.
Mais éloignez-vous alors sainement, j'ai envie de dire, quoi. Pas dans la bataille, dans le procès, dans la douleur, hein. Voilà, si cet autre est votre âme sœur et qu'au fond de vous, vous le savez, ben respectez cet autre. N'hésitez pas à lui dire que vous avez besoin de temps. J'ai pas fini le tirage, hein. N'hésitez pas à dire que vous avez besoin de temps, que vous avez besoin de réflexion, par exemple. Alors, on va aller voir ensuite, pour terminer ce tirage, vos énergies à vous, à l'autre et de votre couple dans le futur. Pour ça, je récupère mes cartes. On fait un peu de rangement. Voilà, voilà. Alors, dans le futur, vous, dans le futur, comment vous êtes, où est-ce que vous en êtes dans le futur avec cette relation? On a 2 cartes pour vous. Alors, dans le futur, vous avez quand même encore du mal à voir ce qui est juste. On dirait que vous avez soit du mal à accepter ce lien très fort avec cette personne, vous ne voulez pas le voir, soit vous êtes encore dans une blessure d'injustice qu'il faudra peut-être débloquer. C'est possible aussi. Soit peut-être que vous avez été jusqu'à la séparation, jusqu'au divorce malgré tout, et que ça c'est quelque chose qui vous bloque encore, quoi, qui vous reste dans le futur. Avant de retrouver cette personne et le bonheur que vous méritez, peut-être que vous allez vous dire, oui, bah de toute façon, voilà, on a vendu la maison, on a divorcé, je ne sais pas, on n'est plus ensemble. Moi, j'ai pas trop envie de revenir vers toi, j'ai peur. C'est pas, j'ai peut-être été injuste envers toi, donc j'ai peur de revenir. Ou alors c'est pas juste que tu reviennes vers moi maintenant. Voilà. Et la personne, elle va vous dire, mais moi je pense pas du tout comme ça, écoute. Et elle va vous expliquer sa version des choses. Et du coup, à deux, vous allez vers le jugement positif. Donc vous allez vers ce qui est juste pour vous, finalement, ce que vous méritez. Vers un meilleur jugement, vers peut-être une nouvelle maison, vers un divorce qui n'aura pas lieu, vers une séparation mais on se retrouve, vers un jugement positif de la vie et de votre couple alors que ça n'a pas toujours été le cas. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Cependant pour les derniers, si vous êtes encore avec moi, j'ai juste oublié ici, je vois que j'ai oublié une carte pour votre avenir à deux. Voilà, on a garder espoir, continuer à travailler cette relation. Et malgré que ça puisse prendre un peu de retard, qu'il y ait une rupture possible, un éloignement possible, un voyage possible, continuez de lutter. Voilà, donc ça c'est plutôt positif pour vous. Et enfin, on a avec cette personne, et moi j'oublie carrément de vous donner vos cartes, donc c'est magnifique, hein, joli. On a voilà la félicité, je pense qu'il en faut même pas une autre, le top. Vous avez votre âme sœur là devant vous, mais il faut maintenant travailler des choses très importantes l'un et l'autre, je pense, avant de pouvoir vous retrouver. Vous retrouver si c'est possible, hein. Attention parce qu'il y a aussi le côté humain qui fait que des fois, même si on est fait pour être ensemble, une séparation trop douloureuse, trop compliquée, où il y a eu trop d'autres personnes qui sont venues et reparties, ça peut quand même tout gâcher. Donc, si vous êtes sûr de retrouver cette personne, faites les choses bien et elle vous reviendra. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée. Moi, je vous dis à très bientôt et on se revoit pour un nouveau tirage.